أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir depuis votre position respective. Partagez cette vidéo au maximum. Suite au débat qui a eu lieu sur la page de Bisou. On va éclairer la lanterne de tous nos amis. D'abord, avant de commencer, enregistrer cette petite partie pour ne pas que l'OCENI puisse prendre ça en mal. Il y a eu une incompréhension entre moi, Ladji Shérif, et l'OCENI. En lieu terme de dire que l'OCENI s'est trompé, j'ai dit qu'il avait menti. Donc je présente mes excuses puisqu'il était descendu sur le panel parce que j'avais répété. J'ai dit l'OCENI, tu t'es trompé, je m'en excuse. Et donc je réitère encore mes propos pour dire à l'OCENI, c'était une incompréhension. J'ai même présenté mes excuses parce que voilà, il ne répondait pas à la question et puis il y avait le propagande qui nous embrouillait sur les dates et les faits de ces événements. Donc l'OCENI, tu t'es trompé, voilà, si tu es dit menteur, je m'en excuse. Parce que certains de vos amis soroïstes disent aujourd'hui que vous allez sur les panels vous faire insulter. Est-ce que tu vois l'OCENI? Donc moi, je n'ai pas pour habitude de citer quelqu'un comme l'OCENI. Déjà, on se respecte et il y a un grand respect entre moi et lui. Voilà, donc l'OCENI, avant de me répondre, si tu regardes le début de cette vidéo, quand tu es descendu sur le panel, j'ai présenté mes excuses par rapport aux mots que j'avais utilisés. Donc, en lieu et place de dire que tu t'es trompé, j'ai dit que tu avais menti et je me suis excusé. J'ai dit que tu t'es trompé et je réitère encore les mêmes propos ici. L'OCENI s'est trompé, voilà. Donc, qui m'en excuse, voilà. C'est ça aussi un adversaire. Quand tu reconnais que tu as zaï, tu t'excuses rapidement et puis on passe à autre chose. Donc, partagez au maximum. Nous allons parler de ce sujet ce soir. Et nous allons vous parler de la trahison de Guillaume Kibafori Soro. Et ce panel était tellement intéressant que lorsque nous sommes partis du panel pour aller faire notre rupture de Ramadan, on a vu le gros porc, le gros lâche monter encore sur ses grands chevaux en train d'insulter le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en train de tromper certains pro-Gbagbo parce qu'ils sont dans leur schéma, il faut le comprendre. Eux, ils sont dans un schéma, tromper les pro-Gbagbo, faire croire aux pro-Gbagbo qu'ils luttent pour Gbagbo, et en même temps, la contradiction, Madame ou Monsieur Kader Yarasuba va encore sur les panels pour leur faire croire que le prochain président de la République, c'est Guillaume Kibafori Soro, dont on ne nous a même pas encore montré sa présence physique, effectivement. Voilà, donc, les pro-Gbagbo, c'est ce que Kader dit derrière vous, hein. Donc, Guillaume Soro est le prochain président, avant que Guillaume soit président, qui nous montre déjà qu'il se porte bien, c'est très important. Donc, ne vous laissez pas berner par Madame ou Monsieur Kader Yarasuba, qui vous fait croire qu'ils sont vos alliés, vous luttez ensemble, et dans vos dos, voilà ce qu'ils planifient. Et c'est cette hypocrisie que nous allons déconstruire tout à l'heure. Donc, avant de partager, souffrez avec moi, nous allons écouter. Un ami de la fille de Guillaume Soro, qui le connaît depuis belle lurette, Monsieur Doumbia Major. Grand frère Doumbia, nous voulons restituer, c'est-à-dire nous voulons mettre l'histoire dans son contexte. Et raison pour laquelle on va utiliser certains de vos témoignages avec votre ex-ami de la FECI, Monsieur Guillaume Kibafori Soro. C'est parti. Quand on parle, ils ne peuvent pas parler. Quand eux ils parlent, les Soro ne peuvent pas parler. Vas-y. Toi, comme si bon, vous parlez à des gens qui ne savent rien. Quand on parle, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'on était là depuis le début. Ils vont dire quoi? Ceux-là vont nous dire quoi? C'est de ça il s'agit. Alors calmez-vous. Vous ne savez rien. Qui sont ceux qui ont aidé ici et là? Il y a des gens qui sont là, qui ne parlent pas. Mais vous ne savez pas ce qu'ils ont fait. On ne peut même pas dire leur nom. Mais ce qu'ils ont fait dans ce combat, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors voilà comment Guillaume arrive dans cette rébellion. Je vais sauter toutes ces étapes, mais une fois à l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est de chercher à prendre le contrôle de la chose avec quelques petits camarades fessis qu'il a réussi à faire venir ici et là, en montant les chefs de guerre les uns contre les autres, jouant sur la cupidité de certains, jouant sur le conflit que des gens ont eu à Ouaga avec IB pour certains, souvent mettant le haut-parleur, faisant croire qu'il parle à IB, il met le haut-parleur en critiquant certains, et non, voilà ce que lui là il pense de toi. Bon, donc on montre le gars contre son chef.
Donc voilà comment d'intrigue en intrigue, il a réussi à prendre le contrôle de la chose à un moment donné, à Bouaké. Et parce qu'il a eu un certain type d'appui, après ces médisances, ces mensonges qu'il allait raconter sur telle ou telle personne. Partagez, tapotez. Donc arrêtez de mentir, de falsifier l'histoire. Donc c'est moi qui ai fait ceci, je suis le père de ceci. Tu n'es le père de rien. Ce n'est qu'un opportuniste qui s'est retrouvé, partagez les gars, qui s'est retrouvé dans une dynamique d'ensemble qu'il a essayé de récupérer. Tapotez, partagez. C'est de ça il s'agit, rien d'autre. Ses amis qu'il a cooptés à gauche à droite, les Kanigui qui sont venus après, c'est nos petits, les Kanigui, les Soroa, Alphonse. J'ai encore les photos quand moi je suis arrivé à Bouaké, j'étais juste derrière moi, comment on appelle, Korogo. Dans mes petits, à la fin si c'était nos petits, c'est nos petits. Jusqu'à demain, quand on parle, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'on a cette ascendance hiérarchique là sur eux. Ils peuvent dire quoi? Alors, donc ce sont ces petits-là qu'il a organisé. Tant à un moment donné, quand il a réussi à prendre le contrôle, il a mis en place la centrale pour voler, pour piller toute la zone qui était sous son contrôle. Beaucoup après les affaires rentrées à la douane. Voilà, donc les Sepongo, les petits tricheurs qui le suivaient depuis l'université, un gars qui a été renvoyé de l'URSS d'Aloa pour tricherie. Bon, voilà, ce sont quelques petits là, des gamins, des pieds cassés et autres. Pieds cassés, c'est une expression, bras cassés, une expression française, je ne parle pas d'un handicap quelconque, mais des médiocres et autres, tout ça, les loponions chassés de l'université en licence de trucs qui se font appeler historiens. Depuis quand quelqu'un qui a une licence en histoire est historien? Tapotez, partagez. Qu'il a utilisé. Et puis bon, avec ça, avec cette rébellion-là, ils ont pu avoir des postes, des titres, parce que Ibé a voulu qu'il soit ministre. Quand Ibé a refusé que Dakouri, par exemple, soit ministre à son temps. Parce que c'est lui qui validait. Moi, j'ai refusé d'être ministre. Les tuyaux sont là, on s'est réunis à l'hôtel Port-Royal. J'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Quand on m'a proposé d'être ministre de la Jeunesse et des Sports, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Si vous pensez que ce combat est juste, allez-y. Nous avons discuté souvent jusqu'à le petit matin. Ils ont même envoyé des listes pour ceux qui veulent s'inscrire après Marcoussi pour être ministre. J'ai dit non, je ne mets pas mon nom. Eux tous sont témoins. S'il y avait mon nom sur cette liste-là, je vais la brandir aujourd'hui pour dire Doumbia. Pourtant, j'étais plus diplômé que tous pratiquement qui étaient là. J'ai dit non, parce que moi, mon combat, c'est la conviction. Et je pensais que le rôle, en restant à Paris avec nos amis, pour apporter un appui intellectuel, c'était aussi important que le rôle qu'eux, ils avaient aux côtés des militaires. Salut Adjanabitou Sissé. C'est de ça il s'agit. Monsieur Grou, il est enlevé ici. Hein? Chacun a joué son rôle. Et il y a eu des opportunistes, il y a eu des gens qui ont joué des ruses pour se faire passer pour ceux qui dirigent, ceux qui ont mis en place ces choses-là. Pourtant, il n'en est rien. C'est ça la vérité. Partagez, tapotez. C'est les mensonges, falsifier l'histoire. Tapotez, partagez. Il s'agit de faire, à l'époque, il faisait l'anniversaire de la rébellion, ils mettaient les noms de tout le monde, sauf les vrais chefs. Quand ils avaient eu un adversaire interne, lui, son nom n'était pas dedans, il n'avait pas fait la rébellion aussi. Voilà des gens, voilà des falsificateurs de l'histoire. Et de ça, il s'agit. La falsification de l'histoire. Hein? Qui allait jusqu'à la trahison de ses propres camarades, la trahison d'Ibrahim Koulibaly. Et donc, c'est pour vous dire que tout ce que vous entendez, ces gens-là écrits, c'est du faux. C'est du faux et je vais sauter ces étapes. On aura l'occasion de revenir dessus dans mes mémoires. Partagez les gars. Pour vous dire que Guillaume est allé jusqu'à trahir son propre, ses propres alliés. Ceux qui, le RDA et ses militants qui nous ont soutenus dans cette action, à un moment donné, il était allié de Gbagbo objectivement. Après avoir trahi les bannis et autres, il allait s'allier après l'accord de Ouaga à Gbagbo. C'est au cours de cet accord, les cours de cet accord qu'ils sont allés chercher à éliminer physiquement Koné Zakaria à Bavois. Il était obligé de partir en exil. Il allait avec les FDS pour aller tuer ses propres camarades, les petits majors de Daloa. C'est là qu'il a été décapité. Il allait avec les FDS, ça c'est des choses historiques, tuer ses propres camarades. À Bavois, et c'est là.
pour prendre le contrôle de cette zone. Donc ce sont des faits historiques. Ce sont eux qui disaient à l'époque, quand ils faisaient leur tournée avec Gbagbo, à un moment donné, que l'élection devait la faire de façon électronique. Le RDA était obligé de dire non, il refuse, il faut le comptage manuel. Mais Sora avait donné son accord pour le comptage électronique seulement, parce que c'était le moyen, avec une société dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui, de falsifier les résultats au profit de Gbagbo. Tapoter, partager. À un moment donné, contre Gbagbo et contre Soro, qui était l'allié de Gbagbo, avec les Nadi Bamba et autres. Ça, ce sont des faits historiques. Ce sont des faits historiques. Jusqu'en 2010, 2011, lors des élections, Soro était candidat. Certains même disent qu'il a voté, pardon. Soro était pour le candidat Gbagbo. Parce que pour lui, ça lui permettait de liquider le candidat Alassane et après il allait récupérer cette base. Ce qui était leur schéma, qui a été d'ailleurs avoué par Franklin Nyamsi à Paris lors d'un meeting. La vidéo est en ligne. Leur schéma, c'était de récupérer et liquider la direction. Tapoter. C'était ça leur schéma. Donc, en allant dans une élection avec Gbagbo, en liquidant, en faisant perdre Ouattara par les moyens électroniques, lui il se positionnait comme l'alternative à Ouattara en récupérant la base. Voilà ce qui était leur schéma jusqu'à la dernière minute. En 2011, lorsque il y avait Gbagbo refusait de partir du pouvoir et qu'il disait qu'il était gagnant, Soro était hésitant, il n'était pas partant parce qu'il était dans son schéma avec Gbagbo. Il a fallu qu'on lance ce qu'on appelle les résistants d'Abidjan. Parce que les gens parlent mais ne savent rien de ce qu'ils disent. On s'est organisé, il y a eu la première étape, c'était les résistants d'Abidjan. Allez fouiller sur Internet. Les résistants d'Abidjan, les petits Ibé, pas Ibrahim Koulibaly, les petits Ibé et autres, sont eux qui sont mis à Bobo et ailleurs. Pour commencer le front contre Gbagbo, contre les soldats FDS à Abidjan. Moi, ça aurait été hésitant. Ça, ce sont des faits. On ne vous dit pas la vérité. Soro n'a rien à voir. Il ne sait même pas comment les gens se sont organisés pour lancer l'assaut contre le régime de Gbagbo ici. Au moins, il était en train de dindin, comme on dit. Hein? Hésitant. Dindin, là, en louchi, c'est ça. Qui est hésitant. Tu tournes. Alors, les petits ont commencé à agir à Abidjan. Les films de faits sont là, ils sont vivants. Ibé Ibrahim, ils sont là. Petit Ibé, qui était dans notre bureau national. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Comment on s'est organisé, comment on a organisé, quelles étaient les consignes. Des plaisantins comme ça, moi, nous parlons, je dis non, on était là, d'autres étaient en Europe, d'autres étaient ceci, cela. Mais vous, est-ce que vous savez comment les choses ont été organisées? Et c'est après les actions des résistants d'Abidjan que Ibé Ibrahim Koulibaly est arrivé. Il est venu trouver en marche cette action et il était logé à l'hôtel Bellecote. D'abord, avant d'aller à Bobo. Il y a eu des conflits entre les résistants d'Ibrahim et le commandant invisible. Voilà comment les actions ont été menées. À un moment donné, nous-mêmes là, moi j'étais sur le terrain ici, à Abidjan. Arrivé clandestinement, rentré par OGC, j'étais là. Kramo, il y avait les témoins. On allait faire un meeting à Yopougon où des gens des soroïstes là, se sont opposés à ce que je prenne la parole à Yopougon au meeting du RDR. Les gens sont là, ils sont témoins. Quand il a fini mon meeting là-bas, le lendemain, les ATB, les gens du FPI sont allés attaquer le siège du RDR. On a fait nos meetings au café Terré et autres. Après, ils sont allés attaquer le café Terré. Il y a encore les trucs sont là. On était sur le terrain. Non, les gens souvent ils parlent. Non, il y a des gens qui étaient en Europe. Il y a des gens qui... Allez demander aux gens où on s'est croisés. Allez demander à ceux qui dirigent le pays aujourd'hui où nous on était. Vous savez rien. Vous parlez. Ça dit que ça c'est... Il y a des choses, on n'en parlera que peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans les détails. Parce qu'il faut protéger un certain nombre de nos amis, de nos alliés, de nos... Si, parce que voilà, on ne parle pas, on était sur le terrain. Moi, je n'étais pas caché derrière une armée française ou une armée, ceci. J'ai payé billet d'avion. C'est-à-dire quelqu'un, on dit il y a la mort dans le pays. Et puis il prend billet d'avion, il laisse tout derrière lui.
Et puis il dit, je vais au front. Comme me tue là-bas s'il faut, mais je vais pour l'apothéose. Et puis il est là, il est dans Abidjan. Vous êtes des guerriers? Vous êtes des guerriers que qui? On était tous là. Ça s'est passé devant nous ici. Non, on est des guerriers, c'est nous on a fait ceci, c'est nous on a fait. On était là. Les bleus étaient à Abidjan, des gens qui ont cherché à me tuer. Je suis venu affronter ces personnes-là dans Abidjan, jouant de clandestinité en clandestinité, au risque de ma vie. On était sur le terrain. Ces mêmes personnes que vous voyez là sont allées dire à l'OFPRA en France que Doumbouya était sur le terrain. Donc il faut lui arracher le statut de réfugié. Mais c'est ça la réalité. On était là. Après cette vidéo, je suis capable même de conseiller des trucs de Adjamé avec lesquels j'étais, Gourmet et tout. Je peux prouver. Il y a des photos. Il y a des photos. Le premier ministre actuel là, pourquoi il me respecte? En fait, opposé, moi on se respecte. Parce qu'on sait où on s'est vu au moment du feu. Moi, il y avait le feu là. Au moment où il fallait que. Au moment où des gens fuyaient pour les mettre, il n'y avait même pas bien Air France. Parce que les gens ils avaient fui, ils avaient envoyé les. Nous on était là. Les gens ils parlent. Ils parlent. Après on sait comment on est sorti. Quand ils ont tué les IB, ceci, cela. Donc, les gens ils parlent de choses dont ils ne savent rien. Les gens cherchaient à nous assassiner ici. À un moment donné. C'est nous on a mis Ouattara au pouvoir. Non. Les gens qui étaient organisés à Bobo, les gens du commando invisible, hein? Les résistants d'Abidjan, eux là, eux vont dire quoi? Puisque c'est eux qui ont organisé, eux qui ont lancé les premiers. Sinon les premières attaques des FRC, des forces nouvelles à l'époque, c'était à Djebonois, quand ils sont allés, les gens des Babo les ont fait reculer. Ils ont affronté le feu là-bas, ils ont fait demi-tour. J'ai fait vivant, il sait la force de feu qui était là. Vous avez envoyé qui au pouvoir? Vous étiez au golf là, les images satellites que vous receviez de Paris, qui vous donnait? Pourquoi vous allez faire, les gens vont parler ici? Nous on avait le point au quotidien de tout ce que Babo avait en ligne de front. Tout ce qui sont de la caserne, et comment on appelle du Bianga, au quotidien, jour le jour, au détail près, sans information, vous pouvez faire la guerre. Vous pouvez faire quelle guerre? Quand vous parlez de choses, parce que les gens ne savent pas vous mentir, vous mentez. Vous mentez seulement, vous mentez. Mon frère, quand on a tué ensemble le lion, comment toi se tenir à la tête en te faisant passer pour tuer le lion sur terre? C'est ça. On a tué ensemble le lion là. Quand tu te prends à la tête, c'est moi le grand chef des lions. C'est moi qui ai mis en place le site ivoirefo.com. C'est moi qui ai mis en place ce site. Parce que je suis un concepteur web. J'ai une formation dans le domaine. C'est moi qui mettais en place le site. C'est moi. C'est moi qui ai fait dire que toute la propagande de guerre là, c'est moi qui l'ai fait derrière les sites. Il faut faire les regroupements. Voilà, c'est moi qui ai cette formation. C'est moi qui ai dit aux gens de Babo et Bleu Goudé là qu'on est prépositionné, on a 10 000 hommes prépositionnés à Abidjan, prêts à frapper le palais. Parce qu'il fallait faire une communication, c'est-à-dire un travail d'esprit. Mais c'est de ça il s'agit. Voilà comment les Aouad Melo là ont fait des déclarations pour demander aux forces de Laurent Gbagbo de replier sur Abidjan pour venir protéger Abidjan parce qu'Abidjan est infiltré. Mais il y avait beaucoup d'intox de guerre, de propagande que nous faisions dans ça. Non, c'est nous, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai mis Ouattara au pouvoir, c'est nous on a fait ceci. Tu as fait quoi? Toutes ces actions qu'on menait à gauche à droite, tu contrôlais quoi dedans? C'est nous qui avons permis aux gens là de quitter les lignes de front. Voilà pourquoi vous êtes rentrés comme dans du beurre. Si vous ne savez pas pourquoi, là, recoupez les informations. Recoupez. Et puis, vous allez vous expliquer, ah, mais comment ça a été facile, hein? Mais parce qu'il y a eu des gens qui ont fait un certain travail.
Il y a eu des gens qui ont fait une certaine propagande. Voilà. Vous parlez, mais on parlait tous. On a encore nos déclarations sur Africa 24, sur tel site, sur tel site. Partagez, tapotez. C'est de ça il s'agit. On va parler la vérité ici, tapotez. Partagez. Arrêtez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. On va vous dire qui est vraiment Guillaume Soro. Soro était dans son alliance avec Gbagbo. Quand il a vu que quel que soit ce qu'il ferait, qu'on allait mener le combat contre Gbagbo, on avait le soutien de nos alliés. Donc il était obligé de s'aligner parce que les chefs de guerre et les soldats, les éléments n'étaient pas prêts à aller le soutenir dans sa dynamique contre Gbagbo. Il y avait déjà leurs amis qui étaient au front en train de combattre le régime. Il était obligé de s'aligner. C'est ce qu'il allait expliquer à Gbagbo. Il était obligé, il n'avait pas le choix. Il s'est aligné. Et quand il s'est aligné et qu'il a réussi à rentrer dans des lignes de démarcation poreuses, il est venu, la première chose c'était de chercher à éliminer ses propres camarades ou des gens qui ont fait le travail, qui ont préparé le terrain ici, à Abidjan. Par des mensonges, par des si, en tendant des pièges par-ci, par-là. Non, l'autre là, il veut te tuer. Bon, on l'a convoqué. Entre-temps, ils vont s'arrêter à Bobo pour l'attendre avec des RPGCR. Le monsieur fait demi-tour. On vous a dit, il est impoli, il peut n'écouter personne. Bon, mensonge, manipulation et tout ça qui s'est passé. Et ces manipulations ont continué même après, quand ils ont été au sein du pouvoir. Ils ont utilisé leur poste pour liquider leurs camarades. Sinon, on n'était pas sorti en temps opportun, on serait mort. Au moment où je vous parle, on ne serait pas là pour témoigner. C'est de ça il s'agit. Quand je me suis retrouvé à Paris, j'étais au front. Les Claude Koudou et autres là, ils sont là, on faisait des vidéos, des débats contradictoires avec les gens du FPI et tout ça. Sur l'article 64, on était au front, on était sur tous les fronts. Non, c'est nous on a fait. Vous avez fait quoi? Que d'autres n'ont pas fait. Vous avez fait quoi? Donc c'est vous qui étiez les chefs de guerre, quoi. Les chefs de... Voyez-vous, c'est ça la falsification de l'histoire. C'est ça la falsification de l'histoire. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Guillaume Soro ne sait pas. En ce moment, nos alliés vont dire quoi? Nos alliés vont dire quoi? C'est moi qui ai fait ce truc. Tu sais comment on a fait cette affaire-là? Tu sais comment? Tu as joué un rôle? Oui, tu as joué un rôle. Ton rôle là, t'es reconnu. D'autres ont joué le même rôle ou d'autres rôles. Mais il ne faut pas dire c'est moi qui ai mis Ouattara. C'est pas toi. C'est pas toi. Toi, tu ne sais même pas c'est quoi le prix d'une grenade filante. C'est moi qui ai mis Ouattara au pouvoir. Toi, tu peux mettre quelqu'un au pouvoir. Si tu peux mettre quelqu'un au pouvoir, mets-toi toi-même au pouvoir, puisque toi, tu es fou du pouvoir. Mets-toi toi-même au pouvoir maintenant. Mets-toi toi-même au pouvoir. Mets-toi toi-même au pouvoir. Tapotez, nous allons informer toute la jeunesse de TikTok. Tu sais mettre les gens au pouvoir. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de falsifications de l'histoire. Et pour moi, Soro est un traître. Un traître. C'est un traître. C'est un homme sans conviction. Parce que tu peux faire parler avec tes amis. Tu peux avoir des problèmes de leadership à l'intérieur. Tu es libre d'avoir des ambitions. Mais il ne faut jamais trahir ta conviction. Moi, à un moment donné, j'ai pris position contre Ouattara, clairement, mais je ne l'ai jamais attaqué sur son identité, sur des choses avec lesquelles j'ai combattu avec le RDR comme allié. Le discours identitaire, le discours xénophobe, le discours de ségrégation ou d'ostracisme. Jamais je n'ai attaqué des gens de RDR sur ces questions-là. Mais c'est ça, Soro, aujourd'hui. J'ai attaqué sur des questions de gestion, de transparence, de ceci, de don. Mais j'assume de sorte que je peux aujourd'hui tenir ce même discours-là sans me gêner, parce que ça ne remet pas en cause moi-même mes propres convictions. Moi-même, c'est pourquoi je me suis battu avec eux. C'est pourquoi ils ont été mes alliés de circonstances contre Gbagbo et contre les Blé Goudé. Je suis resté digne de ma conviction. Les gens de FPI sont venus me voir. On a mis en place le CNC, la CNC, avec les Mamadou Koulibaly. Mais j'ai dit, on écrit une charte. Si vous voulez vous allier avec moi,
On écrit une charte dans laquelle on dit le discours tribal, là, on ne va plus tenir. Le vol des données publiques, on ne va plus faire. Et autres. Donc, on a fini de faire la charte. Ça a été signé. Quand on a fini, ils ont commencé à continuer à tenir ces discours-là. Il y a un certain professeur Brou et tout ça. J'ai dit, bon, si c'est ça, là, moi, je me retire de votre CNC. Parce que c'est pas pour, c'est contre ça, moi, je me suis battu. Je me suis retiré de la CNC. Tous les Ivoiriens sont témoins. Tapoter, partager. J'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne peux pas, quel que soit ce que j'ai comme conflit vis-à-vis de ceux qui étaient mes anciens alliés, je ne peux jamais trahir ma propre conviction, mes propres idées. C'est pourquoi je me suis battu hier. C'est pourquoi j'ai soutenu des gens qui ont pris les armes. Même si moi-même, je n'ai pas pris. Ça c'est l'extrême quand même dans la lutte. Je suis allé jusqu'à l'extrême. Pour quelqu'un qui se dit intellectuel, qui devrait se contenter d'écrire des livres, quand tu vas jusqu'à soutenir la prise des armes, comme les gens Paul Sartre l'ont fait en Algérie, ça c'est l'extrême. Mais je l'ai fait, et donc je ne peux pas remettre en cause ce pourquoi moi-même j'ai remis en cause et je me suis engagé. Tapoter, partager. Donc il y a de la cohérence qu'un homme politique doit avoir. Mon soeur, c'est un homme incohérent. Tu ne peux pas aller t'allier aux gens de Babo, aux gens de Bédié que nous on a combattu dans ce pays-là, avec leur discours et autres. Tu te retrouves sans même demander qu'il y ait une charte ou eux. Bonsoir, chers frères et sœurs. On va poursuivre cette vidéo après. Il est très important d'informer la nouvelle jeunesse, les nouveaux jeunes, les majeurs qui sont sur TikTok aujourd'hui, de la posture de M. Guillaume Kibafori Soro. À l'heure où notre frère Sissi, que je salue ici, et tous ceux qui sont sur le panel, nous tous on lance cette vidéo pour montrer la face U2 de Guillaume Soro, des soroïstes. Qu'est-ce qu'ils trouvent comme réponse? Des égarés. Ils vont publier, c'est-à-dire la une de la page Patriote, le grand sauveur. Vous voyez, si c'est ça, vous prenez comme argument pour venir déconstruire tout ce qu'on a dit, mais vous vous trompez. Sur TikTok, là, on va dire la vérité à la nouvelle génération. Sur TikTok, on va leur dire qui est Guillaume Kibafori Soro. Oui, oui, oui. Vous avez vu qu'on a fait des directs pour démontrer par A plus B que Guillaume Soro était un traître. Que Guillaume Soro n'a aucune conviction. C'est quelqu'un qui ramasse ses vomis aujourd'hui. Et voilà qui il est. Donc, avant qu'on nous montre qu'il est vivant, vous avez publié une photo fake qu'on a déconstruite dans nos papatoyas. Bref, on revient sur le sujet de ce soir, chers frères et sœurs. Nous allons vous dire qui est Guillaume Kibafori Soro. Décryptage de l'actualité sociopolitique ivoirienne, débat sur le panel de Bizou. Bizou a posé une question très importante à M. Loseni Kibafori Diomandé, dont j'ai réitéré ici mes propos pour dire que Loseni s'était trompé. Il disait ceci, et c'est ce que les cadets Djarasuba continuent de dire à certains pro-Babo égarés, leur faire croire qu'ils sont en alliance avec Babo, c'est pour donner le pouvoir à Babo, alors que c'est archi faux, et c'est faux. Nous allons ensemble écouter la réponse de M. Loseni lorsque Bizou lui pose la question, et on va vous tracer l'histoire, et on va vous montrer des preuves que ce monsieur est un traître, c'est un vendu. Donc Soroba, tu peux insulter, tu peux raconter tout ce que tu veux. Certains pro-Babo, bon, ils ne sont pas nombreux maintenant, hein, certains égarés qui ont la phobie, qui ont la haine d'Alassane Ouattara, si ces derniers pensent que Guillaume Soro est la solution pour envoyer encore Babo au pouvoir, vous vous trompez. Je répète encore, tous ces pro-Babo, parce qu'il reste un petit groupe dont sous les entretiens aujourd'hui avec le mensonge, si vous pensez que Guillaume Soro peut donner encore le pouvoir à Laurent Gbagbo, vous vous trompez. La preuve, la stratégie de 2025 qu'ils ont utilisée était la même stratégie de 2020, c'est-à-dire la stratégie de Genshat, de la dictature à la démocratie. Lorsqu'on a su que c'est Guillaume Soro qui était derrière, mais c'était facile de vous déconstruire. Donc posez-vous la question, qui est ce monsieur? Qui est ce menteur? Pourquoi il cherche-t-il des alliés aujourd'hui pour combattre le président Alassane Ouattara? Est-ce que Guillaume Soro a-t-il quitté Ouattara parce que il aurait dénoncé un troisième mandat? On entretient certains avec ce mensonge. Alors, chers frères et sœurs, avant de répondre à la question de Bizou, je vais vous présenter quelque chose rapidement.
vous allez voir que Guillaume Soro est un malhonnête, un manipulateur, que sous le départ, Madame ou Monsieur Kader Djarasouba sont tous des menteurs. On va parler de la question de l'article 179 de la Constitution de la 3e République pour déconstruire tous les mensonges. Je vais vous présenter ici l'article 179 de la Constitution de la 3e République. Donc, au risque de me répéter, Guillaume Soro avait préparé la désobéissance civile de 2020. Lorsqu'ils ont commencé sur l'histoire de la commission électorale et indépendante, et en même temps le candidat choisi est décédé, automatiquement ils ont changé d'alibi en disant que le président Ouattara veut violer la Constitution. Alors, posez la question à Guillaume Soro. Cette question lui avait été posée par un journaliste, mais je vais retrouver cette vidéo pour vous présenter. On va lire ensemble avant de revenir sur la question de monsieur Bisou à mon jeune frère Loceni Diomandé, que je salue d'ailleurs ici. Voici ça ici les frères. Allez-y taper sur Google article 179 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Je vais vous lire rapidement. Je fais lecture rapidement pour vous démontrer l'incohérence, le mensonge de Guillaume Kibafori Soro. Article 179 de la Constitution de la 3e République. Le président de la République en exercice, c'est-à-dire le président qui est en exercice, à la date de la promulgation de la présente Constitution, nomme un vice-président de la République après vérification de ses conditions d'éligibilité par le Conseil constitutionnel. Le président de la République met fin, écoutez très bien, met fin à ses fonctions. Est-ce que vous voyez bien? Hein? Voilà. Met fin à ses fonctions. On continue. Le vice-président de la République, ainsi nommé, prête serment dans les conditions fixées par la loi devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. Posez la question à Guillaume Soro. Quand il dit, il change de version, hein, c'est un manipulateur. Hein. J'ai quitté Alassane Ouattara parce qu'il voulait violer la Constitution, alors que là, Guillaume Soro, Henri Konan Bédié n'ont jamais dénoncé ça. Jamais. Jamais de la vie. Guillaume Kibafori Soro, qui dit que Ouattara a violé la Constitution, voici la chose qui l'a amené à quitter Alassane Ouattara, comme le dit Madame ou Monsieur Djarasouba Kader. Il a dit si un panel qu'on ne pouvait pas continuer d'accompagner Alassane Ouattara à violer la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Pourquoi? L'article 179 de la République de Côte d'Ivoire. Pourquoi? À la date de la promulgation de la présente Constitution, c'est de la 3e République, le président en exercice devait mettre fin à ses fonctions et le vice-président devait continuer. Pourquoi Guillaume Soro n'a-t-il pas dénoncé? Posez la question à Guillaume Soro. En réalité, ce monsieur était un menteur. Ce monsieur est un menteur. Et la question lui a été posée. Et vous allez écouter la réponse. Ouais, merci beaucoup. Je viens de trouver la vidéo. Quelqu'un vient de m'envoyer la vidéo. On va écouter Guillaume Soro ici. Avant de rentrer dans la déconstruction de leurs mensonges. Ce que je sais de la bande de Guillaume Soro, c'est une bande de manipulateurs et de menteurs. Ok? Guillaume Soro n'a pas quitté Ouattara parce que Ouattara aurait, entre guillemets, violé une constitution. C'est de l'utopie, c'est de l'enfumage, c'est un mensonge. Puisque l'article 179 de la Constitution, la 3e République est claire. La question lui a été posée. Vous allez écouter la réponse de Guillaume Soro. Ce que moi là dit, je sais de la bande de Guillaume Soro, c'est une bande de menteurs et de falsificateurs. Je répète, la bande de Guillaume Soro que je connais là, c'est une bande de menteurs et de falsificateurs. Ils ont passé tout le temps dans l'enfumage, dans le mensonge et entretenu ce mensonge pour que certains probabos qui ont la haine,
qui ont la phobie d'Alassane Ouattara puissent adhérer à leur cause. Pardon, ferme ton micro. Ferme ton micro. Il y a tes descentes, hein. Fermez vos micros quand vous montez, s'il vous plaît. Donc, ils sont dans leur stratégie de manipulation, de mensonge. Enfin, d'entretenir. Salut à toi, Marie Adou, comment tu vas? D'entretenir certains probabos égarés et perdus. Et c'est dans cette logique que s'inscrit M. Soloba de Cancan, le Guinéen par excellence. Alors, on revient maintenant sur cette question. Puisque Guillaume Soro n'a pas été capable de dénoncer, je crois que j'ai la vidéo, quelqu'un vient de m'envoyer rapidement. On va écouter cette réponse que Guillaume Soro donne lorsque la question lui a été posée sur l'article 179 de la Constitution de la Troisième République. Mais vous serez choqués. Donc Guillaume Soro, au risque de me répéter, quand j'étais sur le panel de Bijou, c'est ce mensonge qu'il a toujours entretenu. On va écouter maintenant la réponse de Guillaume Soro. On lui pose la question sur l'article 179. Écoutez attentivement la réponse de Guillaume Soro. Je voudrais quand même vous demander, M. Soro, est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable de ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas manqué de vigilance au moment du vote de cette constitution qui aujourd'hui permet à M. Ouattara d'être candidat? Non. Est-ce que vous n'avez pas été vigilant, vous n'avez pas manqué de quelque chose lors du vote de cette constitution? On écoute Soro. Faux. La constitution ne permet pas à Ouattara d'être candidat. Elle ne dit pas le contraire non plus. Elle ne dit pas clairement le contraire. Non. Elle ne dit pas le contraire non plus. Oui, elle dit le contraire. Elle dit qu'il n'est éligible qu'une seule fois. La constitution ivoirienne n'a pas de problème, c'est Ouattara qui a un problème. Quand Ouattara dit qu'on est dans la Troisième République et qu'il a droit à 2 mandats, mais c'est de la malhonnêteté. Là, il insulte le président Ouattara. Hein? Pourtant, Soule dit que Soro n'a jamais insulté. Quand il traite le président Ouattara d'être malhonnête, c'est une injure à l'égard du président Ouattara. On continue. Et je suis surpris qu'un monsieur qui a fait le FMI donne dans une telle malhonnêteté. Parce que nous sommes dans la Troisième République. Si la Troisième République devrait mettre les compteurs à zéro, puisque la Constitution a été votée le 8 novembre 2016, M. Alassane Ouattara devait démissionner et puis convoquer de nouvelles élections. Vous avez entendu, non? Écoutez très bien, il parle de l'article 179. Guillaume Soro dit, il va dire demain hein, qu'il a été induit en erreur sur l'article 179. Quand ça l'arrange, quand ça ne l'arrange pas, automatiquement, il s'est fait passer pour une victime en disant que j'ai été trompé. Écoutez très bien, écoutez. Devrait mettre les compteurs à zéro, puisque la Constitution a été votée le 8 novembre 2016, M. Alassane Ouattara devait démissionner et puis convoquer de nouvelles élections en 2016. Parce qu'en réalité, M. Ouattara est président, et donc il est actuellement président de la Deuxième République alors. Donc on aurait dû, s'il voulait mettre les compteurs à zéro, le 8 novembre 2016, démissionner et convoquer de nouvelles élections présidentielles. Donc c'est du... Ok, on va aller maintenant sur la deuxième vidéo. Vous allez écouter. Il dit que le président Ouattara aurait dû démissionner, comme l'article 179 le dit, et organiser des nouvelles élections. Vous voyez la malhonnêteté de ce monsieur? Il dit que le président devait démissionner. Et il va dire encore que lui, Soro, il a été induit en erreur. Quand ça ne l'arrange pas, automatiquement, il se fait passer pour une victime pour dire que j'ai été trompé. Oui, tu dis Ouattara devait démissionner, non? On va écouter deuxième partie. Soro Guillaume, tu dis que le président Ouattara devait démissionner. Écoutez attentivement deuxième partie. Guillaume Soro. Mais en ce temps, pourquoi est-ce que vous n'avez pas suggéré cela? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été, on va dire, plus regardant sur ces détails? Est-ce que ça vous a échappé? Point. Non, pas du tout. Non, madame, attendez d'abord. La question de la dame est claire. Voici un monsieur qui a été président de l'Assemblée nationale. Là où on écrit les lois de notre République,
Mais il vient de nous dire qu'il a été induit en erreur. Je répète, Guillaume Soro dit qu'il a été induit en erreur sur l'article 179. Quand ça ne l'arrange pas, automatiquement, il s'est fait passer pour une victime qui s'est fait induire en erreur et qu'il a été trompé. Voici un monsieur qui a été président de l'Assemblée nationale, là où on écrit les lois de notre République, mais il vient de nous dire que lui, il a été induit en erreur. La dame dit, pourquoi vous n'avez pas dénoncé l'article 179 où Ouattara devrait démissionner? Écoutez la réponse de Guillaume Soro. Non, pas du tout, madame. Quand on est dans la tromperie, qu'est-ce que vous voulez faire? Ouattara lui-même, le 8 novembre 2016, a dit « Cette constitution ne me permet pas d'être candidat. » Les vidéos circulent partout sur Internet. Le ministre qui est venu devant moi à l'Assemblée nationale, M. Santan Kamilé, a dit « Cette constitution ne permet pas à M. Ouattara de faire un troisième mandat. » Présidentielle. Donc, c'est du mensonge. Mais en ce temps, pourquoi est-ce que vous n'avez pas suggéré cela? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été, on va dire, plus regardant sur ces détails? Est-ce que ça vous a échappé? Non, pas du tout, madame. Quand on est dans la tromperie, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, lui, on l'a trompé. Ah! Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, là où on écrit les lois de notre République. Guillaume Soro vient dire ici que lui, on l'a trompé. C'est-à-dire que quelque chose ne l'arrange pas, automatiquement, il se pose en victime en faisant croire que oui, lui, il a été induit en erreur ou il a été trompé. Et c'est lui, là, qui doit diriger notre nation. Alors que le même Guillaume Soro nous a dit devant Alain Foucault qu'il n'est pas quelqu'un à se laisser manipuler. Quand ils étaient étudiants, ils disaient leur vérité au président Alassane Ouattara. Alors que l'article 179 est clair. Dès la promulgation de la nouvelle constitution, le président devait démissionner. Quand on écrivait la constitution, toi tu n'as pas vu ça ou bien? Elle est claire, l'article 179. Elle dit, l'article est clair. L'article dit, lorsque on vote une nouvelle constitution, article 179 dit qu'on doit démissionner. Dès qu'elle est promulguée, dès que la constitution est promulguée, dès qu'on promulgue la constitution, le président, il démissionne. Mais Guillaume Soro, lui, ne savait pas ça. C'est ça qu'on appelle de la manipulation, de la malhonnêteté. Guillaume Soro n'est qu'un menteur, un manipulateur, un malhonnête. Excusez-moi de le dire, je m'appuie dessus pour vous montrer la malhonnêteté de quelqu'un qui a été président de la République et président de l'Assemblée de la République de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de tromperie dedans, M. Guillaume Soro. Même Bédier doit aussi en savoir. Hein? Il n'y a pas de tromperie dedans. Même le grand Bédier, lui devait savoir ça. Ils n'ont jamais dénoncé ça. Hein? Vous voyez? Ça, c'est l'une des preuves de la malhonnêteté de l'homme en question, Guillaume Kibafori Soro. Premier point. Allons-y maintenant sur deuxième point. Vous voyez? C'est ça la malhonnêteté de Guillaume Soro. On va aller sur deuxième point. Écoutez attentivement la question de M. Bijou d'Afrique à l'Océanie Diomandé Kibafori. Je répète encore. Et écoutez attentivement la question de M. Bijou d'Afrique à M. Loseni Diomandé Kibafori. J'espère qu'il prononce bien ton nom. Hein? Kibafori. Kibafori Loseni Diomandé. Allons-y. La question est posée à M. Loseni Diomandé, puisque la première étape, c'est déjà bien expliqué. On continue. C'est comme ça, nous allons vous faire les démonstrations de la malhonnêteté de Guillaume Kibafori Soro. Et non aller écouter ces aboyeurs, ces chiens errants qui racontent tout et n'importe quoi. Voilà. Nous allons déconstruire les mensonges de Guillaume Soro sur TikTok et sur toutes les plateformes pour vous montrer qui il est. On écoute ici la question
de M. Bijou d'Afrique à l'Océanie Kibafori. Écoutez très bien la question. L'Océanie va tergiverser sur la question et il ne va pas vous donner la bonne réponse. Et la bonne réponse de cette question serait donnée par Ladji avec des témoignages et des faits. On écoute la question. Bijou, je vais répondre un peu à... Non, mais attends. Il dit attends 2 secondes. L'Océanie, tu sais que... C'est pourquoi je ne t'ai pas coupé avant, parce que je ne savais pas comment tu allais atterrir. Et pourtant, ma question, elle est simple. Oui, je n'ai même pas répondu. La question de Bijou d'Afrique est simple. Voici un souriste qui va répondre. Écoutez attentivement. J'ai dit, quand Gbagbo, là, comme tu le dis, il met en garant les gens, là. Oui. Et que toi-même, tu as expliqué que Gbagbo a dit que lui, il voulait 5 ans pour faire la lumière sur la rébellion. En fait, là, je ne vais pas développer. Je m'arrête juste sur les 5 ans. Non, mais c'est à moi de répondre à la question maintenant. Non, là, dit. Ouais, non, mais là, dit, attends 2 secondes. Il va prendre 1 minute pour répondre. Vous, les souris, vous êtes conscients que Gbagbo demande 5 ans. Et vous venez quand même à l'appel, là. Oui. Sachant que, si vous venez là, l'histoire est claire, vous devez vous mobiliser derrière Gbagbo, puisque lui, il le garant déjà, que vous ne pensez pas que vous venez avec moi pour me la faire à l'envers. Donc concrètement, politiquement, là, vous venez, vous restez derrière moi et vous suivez la cadence. Moi, je veux 5 ans, on y va pour que moi j'obtienne le pouvoir, je veux 5 ans pour faire la lumière. Est-ce que vous, les GPS, quand vous venez et que vous êtes au courant, que lui, il veut les 5 ans, vous êtes au courant que vous devez vous mobiliser derrière lui sérieusement là. Et puis vous venez là. Est-ce parce que vous êtes d'accord pour que Gbagbo prenne les 5 ans ou vous venez dans l'intention de le doubler? Point. Non, Bijou, merci. Bijou a posé une belle question. Une bonne question. Dossoulé est en train de vous tourner dans la farine. Donc, madame ou monsieur Kader Diarra-Souba est en train d'enrouler les pro-Gbagbo dans la farine. Vous voyez comment les gars vous trompent, les souris arrivent à vous manipuler. Bijou dit, quand vous venez répondre à l'appel de Gbagbo, est-ce que vous venez l'accompagner pour que Laurent Gbagbo ait 5 ans de pouvoir afin de régler les choses? Il répète encore, quand Gbagbo lançait son appel, il a dit que je ne veux pas être doublé par quelqu'un. Je ne veux pas qu'on vienne se jouer les malins. Sachant bel et bien l'appel de Gbagbo, vous étiez bien informé avant de répondre. Est-ce que vous êtes venu accompagner Gbagbo suite à l'appel qu'il a lancé? On écoute la réponse de Ladji, de l'Océanie, et je vais vous donner la vraie réponse que l'Océanie n'a pas pu répondre, ou donc il s'est trompé. Merci. Merci beaucoup, Bijou. Bijou, pour y répondre à cette question avec beaucoup de souris d'abord, il va dire quelque chose qui va peut-être... moi, je suis un libre penseur aujourd'hui, hein, donc... Est-ce que tu sais pourquoi le CNT de 2020, le président Gbagbo n'a pas été très actif dedans? Parce qu'il était à l'étranger. Et si le pouvoir de Ouattara... L'Océanie, ce n'est pas la question. La question est simple. Vous savez que Gbagbo demande 5 ans pour serrer les boulons. Il lance un appel. Il vous appelle. Vous avez répondu à cet appel. Est-ce que vous venez pour accompagner Gbagbo pour avoir ces 5 ans-là? Ou bien vous avez d'autres pensées derrière? Parce que Gbagbo dit, ceux qui veulent rejoindre mon appel ne se jouent pas les malins. Pour venir me doubler. Est-ce que sachant bel et bien l'appel de Gbagbo, vous étiez venu répondre à cet appel-là pour que Gbagbo ait ses 5 ans, ou bien vous avez d'autres pensées derrière? L'Océanie, voici la question. Réponds à la question devant les militants de TikTok, Facebook et YouTube. Parce que c'est le narratif de Soulé de Paris et de Kader Diarra-Souba pour égarer certains pro-Gbagbo qui ont la phobie, qui ont la haine d'Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. On continue encore. L'Océanie répond à la question. Tanger tombé en 2020 pour laisser le président Gbagbo hors de la Côte d'Ivoire, ça ne l'arrangeait pas. C'est pourquoi il n'a pas été un acteur majeur du CNT. Et donc, quand lui rentre maintenant en Côte d'Ivoire, qu'il a le temps maintenant d'organiser un parti politique
qu'il a une machine maintenant avec lui et qu'il veut aller à l'assaut de la présidentielle. Mais bien naturellement, ce qui l'arrange, c'était... c'est pourquoi tout ce qu'on voit aujourd'hui, pour moi, c'est... Voilà, bon, on va... Mais pas forcément pour le président Gbagbo, hein, toutes les grandes plateformes de l'opposition pour faire tomber... Tapotez, abonnez-vous, tapotez, merci. Tapotez, les gars. Bon, c'est pas des plateformes d'amoureux. Non, voilà, c'est pas de l'amour. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. On n'a pas besoin d'être amoureux l'un et l'autre pour se mettre ensemble en politique. Voilà, il faut le retenir. Donc c'est pour ça qu'on parle d'hypocrisie. Oui, mais attends, mais vous venez pour le doubler. Non, mais attends, Amiral, parce qu'il y a des gens qui écoutent en bas. Moi, je veux qu'on soit clair. Non, c'est mis. Non, vous les soroïstes. Qu'il est d'un faux combat. Amiral, laisse l'OCENI va répondre à la question. Bijou va réitérer encore la même question. Continuez. Il est un faux combat, un combat sans issue. Non, mais Amiral, moi, je veux juste qu'il soit clair. L'OCENI. Moi, c'est pourquoi je te pose la question. Parce que j'ai entendu d'autres soroïstes, même Amiral Blédé, il a été clair. C'est ça, lui, comme il est plus là, je ne lui pose pas la question. Quand vous venez, vous les soroïstes, voilà. C'est trop pour rejoindre Gbagbo, là. C'est pour le doubler ou vous êtes venu pour l'accompagner pour qu'il prenne le pouvoir. C'est tout. C'est ça ce que je pose comme question. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, le CENI, dans ma compréhension des choses, dans un premier temps, on se met ensemble. Et puis, quand on va aux élections maintenant, comme ça s'est passé par le passé, comme ça s'est passé avec le président Ouattara et le président Bédié, quand eux se sont mis ensemble là, mais ça a porté fruit en 2010 parce qu'ils étaient d'accord tellement. Et dès que quelqu'un a été mieux placé en 2010 au deuxième tour, l'autre l'a suivi. Ça, c'était ma compréhension des choses. Mais à l'analyse, j'ai compris que nous, notre leader est encore en exil. Il faudrait d'abord que nous on tire les leçons de ça avant peut-être d'être très actifs dans un débat de plateforme. Parce que c'est ceux qui étaient sur le terrain qui allaient beaucoup plus profiter de la sélection. Mais l'OCENI, pardon, ma question elle est simple. Sa question est simple, l'OCENI, la question elle est simple. Bijou répète encore une troisième fois. Parce qu'on nous écoute sur le panel ici, on nous écoute sur YouTube et TikTok. Vas-y encore pour la question. Je résume. Que ton leader était en exil. Moi, je te prends la base. L'OCENI, vois comment je commence quand je te parle. Non, mais attends. Moi, je commence en prenant d'abord ce que tu as dit. Tu ne peux pas répondre comme tu veux, en fait. Non, mais je n'ai pas dit ça. Mais je te dis, je prends d'abord au départ ce que toi-même tu as dit. Oui. Quand Gbagbo, là, lui, il a d'abord annoncé qu'il voulait 5 ans. Donc, dès le départ, on part sur la base où vous êtes au courant que Gbagbo veut le pouvoir, il veut 5 ans. Maintenant, quand vous venez là, rejoindre Gbagbo là, c'est dans l'objectif seulement solide que lui qui doit être président là, c'est votre candidat. Donc, en contrepartie, doublez Gbagbo, puisque Gbagbo vous met en garant que si vous le rejoignez là, c'est pas pour le doubler. Donc, vous venez comme des lynx dans le seul objectif que c'est le vote qui doit être candidat, ou vous venez pour accompagner Gbagbo dans sa logique qui est la logique de Gbagbo. Lui, se mobiliser derrière lui et que lui, il prenne le pouvoir. C'est tout, la question est simple, l'OCENI. Parce que Soulé va raconter toutes ces bêtises. Les KGB, les Nina, les Konori, ils vont raconter tout ça pour tromper les gens. Kader Djarachouba et autres. Le gars, il réitère encore la même question troisième fois. Quand vous venez derrière Gbagbo là, sachant bel et bien qu'il a demandé 5 ans pour bien évidemment mettre les choses en place, est-ce que vous venez avec un autre candidat ou bien vous venez rejoindre Gbagbo pour lui donner ses 5 ans, point? C'est tout. Vas-y, réponds maintenant. Pour être clair, effectivement, tel que l'appel a été lancé, tel que cette plateforme allait être mise en place, c'était dans l'intérêt exclusif du PPAC. Et pour ça, j'ai trouvé que ce n'est pas comme ça qu'il faut mettre une plateforme en place. Parce que quand tu dis déjà, je vais organiser ça, je vais créer ça, venez, si vous êtes prêts à me rejoindre, à m'accompagner, venez. C'est que la chose t'appartient. Donc toi, tu ne viens pas maintenant pour dire que bon, comment, quand tu viens maintenant, c'est moi, il te dit maintenant, bon, toi, il faut t'asseoir ici, toi, il faut t'asseoir ici. En tout cas, c'est pour m'accompagner, pour devenir ce que je veux. Parce qu'il dit que moi, cette plateforme, c'est pour que vous me donnez 5 ans. Donc si tu viens maintenant, ça veut dire que tu m'accompagnes pour avoir mes 5 ans. Voilà, donc vous êtes venu pour accompagner Gbagbo. Oh, j'ai déjà répondu. Oui, mais pourquoi dans le même temps, vous étiez en train de prôner
que le prochain président, là, c'était Soro. Bonne question. L'Océanie, tu dis, selon ta compréhension, quand Gbagbo dit, venez vous joindre à moi, c'est lui qui distribue le poste. Et que ça, là, cette logique, vous n'étiez pas dans ça. Bijou dit, pourquoi en même temps vous dites encore que Guillaume Soro vient pour être président? Tu vois? C'est bon, Bijou. Bijou, même exercice-là, il faut faire ça avec tous les Soroistes qui arrivent. Et ils ne vont pas te donner une réponse claire. Pourquoi? Parce que je vais m'appuyer sur les propos ambigus, trompeuses, manipulatrices de Guillaume Soro et ses communicants. J'ai dit, nous sommes à l'ère de TikTok. On va informer tout le monde. 2030 ne serait pas pareil comme 2025. Pourquoi? Parce que 2025 n'était pas pareil à celle de 2025. 2020, non. Parce qu'on a beaucoup communiqué sur la stratégie de renversement du pouvoir. On a beaucoup communiqué sur la désobéissance civile. Et on a dit qui était derrière, qui était la stratégie. Et c'est pourquoi, quand vous regardez, c'est vrai qu'on déplore les morts. Quand vous regardez, les dégâts de 2020 est très différent, largement différent de celle de 2025. Parce qu'un travail a été fait en amont. Une communication a été mise en place. Et puis, il se targue sur le bas de Cancan qu'en 10 minutes, il a 10 000 personnes qui l'ont vu. Mais est-ce que les 10 000 personnes qui t'ont vu là, est-ce que tu as réussi à les convaincre? Est-ce que tu arrives à les faire changer d'avis? C'est là la question. Alors que moi, quand 10 000 personnes, 30 000 personnes écoutent l'ADI avec les éléments que je présente, eux ils se désabonnent de vous. Ils vont vous écouter, mais ils ne suivent pas vos logiques. C'est ça la stratégie. Une communication obéit à des règles. Et on a un objectif à atteindre. C'est ça la cohérence sur le bas de Cancan. Donc quand tu es en train de te targuer, d'avoir beaucoup de vues, en réalité tu es un idiot. Voilà. En réalité tu vaux rien. Et tu es nul. Voilà. Donc c'est ça qui est déconstruit ici maintenant. Puisque l'Océanie ne répond pas à la question, revenons maintenant à Gbagbo. On revient à Gbagbo. Voici l'appel qui a été lancé ici. On regarde la date ensemble, les frères. La date de l'appel. Et vous allez voir que Gbagbo va réitérer encore les mêmes propos. Et vous allez voir une incohérence de Guillaume Soro. L'appel de Bonois a été lancé le 14 juillet 2024 par Laurent Gbagbo lors d'un grand meeting politique organisé à Bonois dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Point. Voici la date encore qui est là. Vous voyez? Elle a fait près de 230 000 vues. Le 16, pardon, ils ont publié la vidéo le 16. Sinon, c'était en 2024. Parce que quand tu publies, ça ne sort pas les mêmes jours. Vous voyez, non? 2024. On va écouter maintenant les propos de Laurent Gbagbo. Très important. Gbagbo, attends. Voici le 14, 7e mois. Ok. Écoutons les propos de Laurent Gbagbo. Et vous allez écouter les propos incohérents de Guillaume Kibafori Soro et sa bande. Est-ce que vous venez accompagner Gbagbo pour que Gbagbo ait 5 ans et après, on va voir la suite? Ou bien, vous venez avec d'autres objectifs, celui de mettre à la tête de notre pays Guillaume Kibafori Soro. Écoutons Gbagbo. Gbagbo, c'est parti, ton appel de Bonois. Je veux profiter de la terre de Bonois. Oui. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Je veux profiter de la terre de Bonois. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends. Mais attention, il ne faut pas dire, bon, je vais m'approcher de Gbagbo, et puis je vais le rouler. On ne roule pas. Je peux me tromper, moi, mais quelqu'un ne va pas dire oui,
Il m'avait quand Gbagbo a ouvert les bras, on va aller faire comme ça, et puis non. Il faut être clair, il faut être net, il faut être loyal. Point, c'est bon. Donc Gbagbo pose ici les conditions de l'appel. Puisque l'OCENI ne répond pas, et Gbagbo est clair, ne venez pas répondre à mon appel parce que vous avez d'autres objectifs derrière. C'est-à-dire, je réponds à l'appel de Gbagbo et je vais essayer de le rouler. Mais c'est ce qui a été vos cas. Pourquoi Gbagbo s'est-il appuyé dessus? Parce qu'il a attendu quelque chose. Pourquoi Gbagbo a mis l'accent sur quand ceux qui vont venir me rejoindre, il ne faudrait pas que ces derniers cherchent à me doubler. Mais Gbagbo avait attendu quelque chose. Que Touré Moussa va venir répondre tout à l'heure. L'appel à l'union de l'opposition, GPS répond oui. Voici le titre. Je vais vous agrandir la vidéo. On écoute. Ici. Très attentif. La question que l'OCENI ne voulait pas répondre et que les souristes vous cachent là. Moi, là dit, je vais venir analyser, décortiquer, enlever tous les nyama dessus. L'appel de l'union de l'opposition, GPS répond oui. Après l'appel de l'union de l'opposition, lancé par M. Laurent Gbagbo, le Génération et Peuple Solidaire répond et donne son accord pour engager la discussion dans un cadre formel. Touré Moussa explique la position du GPS au micro du FPI. Écoutez attentivement la vidéo. Très important. Écoutez, très important. Bijou d'Afrique. Tu vas voir la malhonnêteté de Kader Djarachouba, de Soule de Paris et tous ses communicants, y compris Franklin Nyamsi, qui n'ont jamais été francs avec Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Avant d'aller répondre à l'appel de Gbagbo, là, Gbagbo a entendu ça. Qu'ils avaient envoyé une délégation au RHDP pour aller s'unir au RHDP. En d'autres termes, faire une alliance avec le RHDP qui les a rejetés. Raison pour laquelle ils sont venus répondre à celle de Gbagbo. Ça veut dire, le RHDP qui prétend avoir violé la constitution de la République de Côte d'Ivoire, qui font des mandats illégaux, illégitimes, pourquoi ont-ils envoyé une délégation dans le cas d'aller s'unir avec un parti politique qui viole la constitution? Parce qu'avant de montrer la vidéo, explique le contexte et pourquoi l'interview a eu lieu. Et cette vidéo-là, Titi Rala, il a déjà fait une communication dessus. Il a dit que Blé Bouddha avait raison de ne même pas s'approcher de cette union. Que parce que Guillaume Soro n'a jamais été sincère, n'a jamais été clair. Voilà comment Gbagbo met l'accent sur la sincérité de ceux qui vont rejoindre l'appel. Et tu as vu que l'OCENI, communiquant GPS, a eu même du mal à répondre à cette question. Et c'est ce qu'on vous cache, la face hideux, méchante de Guillaume Soro. Nous, on serait là pour faire des cours d'explication. Afin que le petit groupe, le petit noyau de certains égarés pro Gbagbo, qui ont toujours la phobie, la haine d'Alassane Ouattara, rêvent encore d'un retour de Gbagbo au pouvoir par le bien de Guillaume Soro, qui se trompe lourdement. Allons-y maintenant pour la question de la vidéo. Très important. Était en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro tend la main à Laurent Gbagbo, président du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Il répond à l'appel que Laurent Gbagbo a lancé le mois dernier.
On écoute. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Ma question ici, les gars, est-ce que on va se rassembler ou s'unir avec un parti politique que vous prétendez avoir violé la Constitution? Répondez d'abord à cette question. Touré Moussa dit, nous sommes partants pour rassemblement et union avec les partis politiques. Ma question, est-ce que on va s'unir, en d'autres termes, on va faire une alliance avec un parti politique dont on prétend que ce parti-là aurait, entre guillemets, violé la Constitution? Répondez à cette question et on continue. Tout le Moussa est clair, hein? Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Ma question ici est simple. Est-ce que ce que les soroïstes disent sur la toile, Ouattara aurait violé une constitution et que Ouattara ne respecte pas la constitution de la République de Côte d'Ivoire? Est-ce que quand on est partant pour union et rassemblement, est-ce qu'on envoie des émissaires aller rejoindre ou aller voir ce parti politique? Moi je pense que c'est non. Ok, vous êtes partant pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Premier point. On écoute. Pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union, nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. On a fait le tour de toutes les partis politiques significatifs. Pourquoi? Parce qu'ils sont partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Ok, Touré Moussa, on continue. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Nous avons même envoyé, dans ce cadre-là, des émissaires au secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. C'est clair, c'est même pas en madrasa, c'est même en djoula, tu comprends. Même en guéré, en bêté, tu comprends. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons fait le tour des partis politiques significatifs. Nous avons même dans ce cadre envoyé des émissaires au secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Dis pas tout ça. Je retourne encore. Écoutez encore le suivant. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Nous avons même envoyé des émissaires au secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Je paraphrase maintenant Gbagbo. Tous qui viennent maintenant dans cette union doivent être sincères. On ne me rejoint pas pour me doubler et me mentir. Donc l'OCNI ne pouvait pas répondre à cette question. Et on va aller confirmer cette ambiguïté de M. Guillaume Soro de l'autre côté. Voilà, il ne pouvait pas répondre. Il ne venait pas pour accompagner Gbagbo pour qu'il soit au pouvoir. Non. Il cherchait d'abord à s'unir à Gbagbo, qui pouvait créer le bain de foule, mettre les gens dans la rue, dégager Ouattara maintenant et se positionner. Ils venaient dans ce contexte. Et c'est dans cette optique qu'ils sont toujours. Et ils le disent. Souvent, qu'on n'a pas quitté Ouattara pour être le second de Gbagbo. C'est ce qu'ils disent. Donc l'OCNI ne pouvait pas répondre à cette question. Et le COM Soulé répond à cette question ici. Il dit, nous là, on ne vient jamais derrière Gbagbo pour porter Gbagbo au pouvoir. Détrompez-vous. Salut à toi, salut Maclean. On dit les gens se cachent pour aller manger ta petite femme maintenant, Nadi. Les gens se cachent pour aller manger chez Nadi.
Est-ce que vous comprenez? Soulé de Paris, vice-président du mouvement Trop c'est trop, Paris, il répond à la question de Bijou ici. La question dont l'OCENI ne voulait pas répondre. Et que Touré Moussa est venu confirmer les dits de Babo. Mais Soulé répond ici pour enlever toute ambiguïté. Toute ambiguïté. Pour enlever tout mensonge. En réalité, il ne venait pas rejoindre Babo. Pour que Babo, les 5 ans qu'il a demandé suite à son appel, pour que Babo ait ces 5 ans, jamais de la vie. Donc détrompez-vous, arrêtez de rêver. Ils n'ont jamais réfléchi à cela. Et pour confirmer ma position, on va écouter ici le vice-président du mouvement Trop c'est trop, Europe, Soloba de Cancan, le fils de Touré Pédiayo. Salutations à toi, mon frère, Dr Ibra. Alors, Soulé, Bijou d'Afrique a posé une question suite à l'appel de Bono de Laurent Gbagbo. L'OCENI a tergiversé sur cette question. Puisque Touré Moussa a été clair. Pourquoi et dans quel contexte et comment est-ce qu'ils ont envoyé une délégation au secrétariat exécutif du RHDP qui prétend violer une constitution et ils ont trouvé porte close. Soulé, est-ce que quand vous venez derrière Gbagbo là, suite à ces appels là, c'est pour mettre Gbagbo au pouvoir ou bien c'est pour mettre Guillaume Kibafori Soro au pouvoir? Soulé de Paris répond à cette question très importante. Écoutez bien, parce que je l'ai dit ici, les pro-Gbagbo là, les gars là, ils ne sont pas sincères. Moi je le dis, je répète, hein, les gars ne sont pas sincères. Ce qu'on appelle les gars là, ils ne sont pas sincères. C'est les gens, ils pensent que nous les soroistes là, on est derrière eux, on va les accompagner à prendre Gbagbo de la prison pour l'envoyer, n'est-ce pas, au palais présidentiel. Point. Vous n'êtes pas sincère. Vous là, vous pensez que nous on vous suit pour prendre Gbagbo et aller le mettre au pouvoir. Vous vous mentez. C'est archi faux. Ce n'est pas vrai. Donc Soulé répond à la question. Soulé répond. Pourquoi vous êtes derrière Gbagbo? Répond encore. C'est les gens, ils pensent que nous les soroistes là, on est derrière eux, on va les accompagner à prendre Gbagbo de la prison pour l'envoyer, n'est-ce pas, au palais présidentiel. Il faut leur dire que Gbagbo là, c'est pas Mandela. Il faut leur dire que Mandela a fait 27 ans en prison. Là. Gbagbo n'est pas Mandela. Hein? Et donc Gbagbo ne sortait pas de la prison pour aller au palais présidentiel. Si votre Gbagbo là avait laissé le pouvoir en 2010, là, on n'en serait pas là. Gbagbo n'est pas un Bouddha. Gbagbo n'est pas un temple. Gbagbo n'est pas le Vatican. Gbagbo n'est pas un messie. Gbagbo n'est pas un prophète. Et donc Guillaume Soro n'a pas allé se procéder devant Gbagbo. Il faut que vous mettez dans votre tête. Gbagbo a déjà eu 10 ans de pouvoir. Et il a perdu le pouvoir, c'est terminé. C'est tout. Si vous pouvez prendre maintenant un autre leader, prenez-le. Mais Gbagbo, s'il sort de la prison, il va aller se coucher à maman. Il va être pas un acteur politique, mais il va donner des conseils. Mais pour vous dire que Gbagbo a venu encore au pouvoir, vous rêvez debout. Vous rêvez. Vous rêvez debout. Merci. Donc ils rêvent debout. Et ceux qui n'ont pas encore compris peuvent rester dans leur rêve. Les pro-Gbagbo qui ont la phobie, la haine du président Alassane Ouattara, qui n'ont pas encore compris, vous pouvez rester dans cette logique. Vous pensez que Guillaume Soro a quitté le RHDP selon lui pour aller donner le pouvoir à Gbagbo? Non. Non du tout. Vous pensez que quoi? Guillaume Soro quitte Alassane Ouattara pour aller donner le pouvoir à Gbagbo? Détrompez-vous. Détrompez-vous. La preuve. Un journaliste a posé la question à Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro. Il dit, selon le président Henri Konan Bédié, dans Jeune Afrique, il dit que le président Alassane Ouattara n'a jamais promis 2020 à Guillaume Soro, mais plutôt 2030. Guillaume sait pourquoi il est parti. Parce qu'il a vu que le pouvoir ne s'approchait pas de lui. Je répète encore, lors d'une conférence de Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro, le journaliste lui pose la question que le président Henri Konan Bédié a dit dans Jeune Afrique
qu'Alassane Ouattara n'a jamais fait la promesse de 2020 à Guillaume Soro. Mais il a plutôt promis 2030 à Guillaume Kibafori Soro. Écoutez la réponse de Franklin Nyamsi. Quand un vieux de 93 ans vous fait la promesse de vous donner sa fille et il vous dit de venir dans 13 ans, est-ce que vous allez entendre la promesse du vieux? Certains disent qu'il faut attendre parce que le vieux va honorer à ses engagements. Certains disent non, non, non. Peut-être que si le vieux n'est pas là, ses successeurs vont dire que eux, ils ne sont au courant de rien. Telle fut la réponse de M. Franklin Nyamsi face à ce journaliste. Donc détrompez-vous. Détrompez-vous. Guillaume Soro, Jam Koko. Et après ça, on va aller encore sur une trahison de Guillaume Soro qui est très importante. On écoute ici ce journaliste, très important. Ah là, je suis le sorotologue. C'est des coups gratuits. Mettez le cœur tapoté. Vous là, vous ne tapotez pas, hein, à part ma femme c'est le fou. Eh tiens, là, tu as combien de femmes c'est le fou? Faut pas, Aminata 24 va te jeter. Bon, on dit ils vont voter loi de polygamie, on s'en fout. C'est le même c'est le faux là. Ah. Olivia Whisper, faut tapoter, tu vas mettre les cœurs. Merci beaucoup ma chérie. On écoute la question du journaliste à Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro. Écoutez attentivement. Et deux, dans le dernier JA numéro 2945. Dans le dernier JA Jeune Afrique 2945, oui. Henri Konan disait à propos de 2020, il a dit ceci, que Alassane Ouattara et Soro Guillaume se sont rencontrés. Il ne lui a pas promis les élections de 2020, il lui a plutôt promis celles de 2030. Point. Henri Konan Bédier dit dans Jeune Afrique, le président Ado et Guillaume Soro se sont entretenus. Il n'a pas fait la promesse de 2020 à Soro Kibafori Guillaume. Mais il a fait la promesse de 2030 à Guillaume Soro. Vous allez comprendre pourquoi le monsieur est parti. Vous allez comprendre. On écoute maintenant la réponse de Franklin Nyamsi. Très important. Franklin Nyamsi, il va vous donner une réponse qui est claire, sans ambiguïté. Pour vous dire, quand Guillaume Soro venait chez vous là, il ne venait pas jouer un second rôle. Pour donner le pouvoir 5 ans à Babo. C'est ce qu'on vous a fait croire. C'est ce qu'on vous a ventilé. C'est ce qu'on vous a raconté comme des mensonges. On écoute encore la réponse de Franklin Nyamsi. Quant au calcul sur 2020-2030, il faut dire que ça fait partie des supputations. Qui peut avoir des certitudes sur ce qui va se passer en 2020? Bonne question. Nous sommes en 2017. Ceux qui parlent de ça font partie de la supputation. Qui sait ce qui va se passer en 2020-2030? Vas-y Franklin. Et qui encore ici peut avoir des certitudes sur ce qui va se passer en 2030? J'ai fait une blague sur ma page Facebook, certains ne l'ont pas apprécié, mais c'était une blague, une charade. J'ai dit, si vous rencontrez un monsieur de 84 ans, 84 ans, c'est Bédier, oui. Qui a une très belle fille, que vous voulez épouser, la fille même est d'accord. Et le monsieur vous dit, revenez dans 13 ans. Revenez dans 13 ans, puisque 2017, 2030, ça fait 13 ans. Vous racontez un vieux de 84 ans. Il fait référence à Bédier. Et vous dites que sa fille, vous voulez de sa fille. Le monsieur vous dit de revenir dans 13 ans. Nous sommes en 2017. 2017, 2030 fait 13 ans. Vous voyez le dessin de Franklin Nyamsi? On écoute. Le monsieur vous dit, revenez dans 13 ans, je vais vous donner la fille. Est-ce que vous allez attendre? Est-ce que vous allez attendre? C'est la question que je posais au bon sens de mes amis Facebook. Certains ont répondu oui, il faut attendre, c'est la parole du vieux, son successeur va respecter sa parole. D'autres ont dit, ah, vraiment, il vaut mieux que j'aille chercher femme ailleurs. D'autres disent, il faut aller chercher femme ailleurs. Il fait référence à qui? Guillaume Soro. Si je l'attends, on ne sait jamais, quand il sera peut-être mort, son successeur prendra une autre décision. Merci beaucoup Franklin Nyamsi. Il répond de façon voilée cette question. Un vieux de 84 ans, Henri Konan Bédier,
2017, tu tombes amoureux de sa fille et vous êtes d'accord pour toi et la fille pour vous marier. Le vieux vous dit de revenir dans 13 ans, 2017, 2030 qui fait 13 ans. Est-ce que vous allez attendre? Certains disent oui, que le vieux peut accepter. Non, le vieux, ses successeurs vont pas accepter. Ils vont dire non, c'était une promesse entre toi et le vieux. Certains disent non, si c'est ça, je vais aller me chercher ailleurs. Ailleurs là, c'est où? C'est chez Gbagbo. Arrivé chez Gbagbo maintenant, voilà la roubladise. Donc, en d'autres termes, il ne venait pas vous voir pour porter Gbagbo au pouvoir. Jamais de la vie. Jamais coco. Voilà comment ils arrivent à vous tromper. Et voici le Jeune Afrique en question qui est là. Puisque nous, on parle à la base de certains éléments pour éviter que Guillaume Soro et sa bande viennent vous tromper. Voici le Jeune Afrique en question. Voilà. Soro Guillaume est mon protégé, dit Henri Konan Bédié. Le chef du deuxième parti politique ivoirien, PDCI RDA, se refuse d'avancer le nom d'un futur candidat. Mais ce ne sera ni lui, il n'a plus la force du jeune homme qu'il fut, confie-t-il, ni Guillaume Soro. Il dit bien, ni Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il n'est pas intéressé par 2020. Il dit quoi? Il dit c'est pas lui, ni un jeune homme qui lui a confié, ni Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il n'est pas intéressé par 2020. Il me l'a dit, assure Henri Konan Bédié. Bédié dit, il me l'a dit lui-même, qu'il n'est pas intéressé par 2020. Vous voyez? Et c'est cette question que le journaliste pose à Franklin Nyamsi. Sous le départ, il peut vous faire un live comme ça, bien expliqué. Jamais il le fera. Il va vous enfumer, il va vous mentir, vous tromper, vous raconter que des bêtises et des sottises. Alors, puisqu'on a compris déjà cette notion de la supercherie de Guillaume Soro, on va passer maintenant à une deuxième étape. Deuxième étape, la trahison de Guillaume Soro, la tromperie de Guillaume Soro. Il a fallu la sortie de Charles Blé Goudé pour que l'on comprenne que Guillaume Soro est un traître. Je répète, il a fallu la sortie de Charles Blé Goudé sur la chaîne SCI pour que l'on puisse comprendre que ce monsieur-là a été toujours un traître, un manipulateur et un menteur. Puisqu'on va s'arrêter sur ces deux thèmes, parce que s'il va aller loin, il peut aborder le troisième thème, qui est son retour en Côte d'Ivoire, ce qu'il préparait comme coup d'État. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Si vous voulez, je peux aborder ça aussi, il n'y a pas de souci. Charles Blé Goudé sort sur NCI, il nous donne une information très importante. Nous allons revenir sur Jeune Afrique, où Henri Konan Bédié dit que Guillaume Soro n'était pas intéressé par 2020. Et vous allez écouter le même Guillaume Soro en 2020, ce qu'il a dit suite à la sortie de M. Charles Blé Goudé, que nous avons compris que ce monsieur était un gros traître et qu'il a toujours trahi ses adversaires. M. Charles Blé Goudé, vous avez la parole, avant qu'on vienne déconstruire ça rapidement. Très important. C'est parti. On écoute Charles Blé Goudé. Et c'était la même chose en 2009. Je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yeresso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement, RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre, pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sidiki.
Je sais des noms. Je trouve Ministère Sendou. Je suis sur un banc d'accusé. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Je vous le dis. Ok. Monsieur, d'ailleurs, vous n'avez pas de nom sur votre profil. Toi, tu ne peux jamais te comparer à Soulé de Paris. Mais c'est vrai, on ne peut pas se comparer. Parce que moi, je loue une maison, je travaille. Tu n'as pas menti. On ne peut pas se comparer. Parce que moi, je ne peux pas venir mentir au pro-Gbagbo en leur faisant croire qu'on est dans le même mouvement, nous accompagnant le président Laurent Gbagbo pour que Gbagbo, on répond à son appel pour le porter au pouvoir pour 5 ans. Alors que derrière, tu dis que les pro-Gbagbo n'ont qu'à arrêter de rêver, que s'ils pensent que vous, là, vous venez derrière eux pour accompagner Gbagbo au pouvoir, qu'ils n'ont qu'à oublier ça. Donc on ne peut pas être pareil. Vraiment, en tout cas, tu n'as pas menti. Je ne peux jamais me comparer à un homme ambigu, un homme menteur, un manipulateur, un chômeur chronique. Il ne travaille pas, qui vit des aides français. C'est vrai, on n'est pas comparable. Parce que tu ne peux pas prétendre dire que tu es français et que tu vis en exil dans ton propre pays. Non, c'est une bonne question, frère. Tu as bien dit même. On n'est même pas comparable. Je ne peux même pas me comparer à quelqu'un qui, d'ailleurs, qui est français depuis 2017, il est ici, qui vit en colocation encore jusqu'à aujourd'hui. Donc on ne peut pas se comparer. Sa maman a près de 70 ans. Elle vit encore ici, dans la précarité, et il n'est même pas capable d'aller louer une maison pour la pauvre vieille. Donc, c'est vrai, tu as raison, je ne peux pas me comparer à lui. Ah, frère, tu n'as pas menti. Et moi, je n'ai pas été conçu dans un bar. Et la tombe de son papa est là-bas. Il n'a jamais entretenu cette tombe. Donc, comment on peut comparer ça? Et dans son live d'aujourd'hui, il dit qu'il était en train de couper son jeûne. Souvent, il est chrétien, il est en carême. Souvent, il est musulman, il fait le jeûne musulman. Donc, comment tu peux me comparer à telle personne, frère? Ah, toi aussi, sois un peu logique. Ou soit toi-même tu es débile, ou tu es bête. Quelqu'un qui dit qu'il paye école 10 000 € pour sa fille, alors que la même fille dont il paye école pour elle, elle vit en famille d'accueil. Depuis quand tu as vu ça? En France, tu payes école de 10 000 € pour quelqu'un qui vit en famille d'accueil. Donc on n'est pas comparable. Hey, moi là dit, je paye école de ma fille ou mon fils à 10 000 €, et pendant ce temps, mon fils est en famille d'accueil. Depuis quand tu as vu ça? Donc on n'est pas comparable. Champion, on ne peut pas se comparer. Il n'y a que des égarés comme toi pour croire à ce menteur. Il n'y a que des farfelus, des menteurs pour croire à ce menteur. Voilà. Donc on n'est pas comparable du tout. On n'est pas comparable parce que moi je n'ai jamais dit dans ma bouche que en 2012 j'ai laissé Alassane Ouattara parce que je ne m'entendais plus avec lui. Et en 2018, je vais rendre visite à Chablé Goudé et Laurent Gbagbo comme des émissaires d'Alassane Ouattara. Donc on ne peut pas être comparable, champion. Aïe, tu n'écris plus. Faut écrire encore. Aïe. On s'est croisé sur Panel de John, il a fui. Demande-lui. Il est revenu à ça encore. Oui, il y a certains qui disent, ma fille, gna 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 gna. Dès qu'il a pris la parole, 3 mots, il a frayé, il a gagné à temps. Demande-lui pourquoi il refuse les débats à moi. Parce qu'il y a toutes ces déclarations, toutes ces vidéos, j'ai tout. La moitié de tout. Donc, quelqu'un que toi-même tu connais, quelqu'un que toi tu as ces vidéos pour le déconstruire, est-ce que la personne peut prendre le courage de venir faire débat avec toi? Donc, merci beaucoup à M. Konaté Binaté. C'est vrai, tu n'as pas menti. Je ne suis pas comparable à un bras cassé, un pied cassé, un vanipié, un opportuniste, un parvenu, un parachuté. Quelqu'un qui a vu Abidjan pour la première fois quand il venait en France. Donc on n'est pas comparable. Quelqu'un qui dit en 2020, lui va aller à Abidjan, jouir des largesses du pouvoir de Guillaume Soro, porter ses bargots, en 2020, aller manger à locaux. Est-ce que lui et moi on est comparables? On n'est pas comparables. C'est pas comme on parlait même plus de ça dans les années 2005.
quelqu'un qui n'est pas à jour, lui vient te dire, 15 ans après, c'est-à-dire on portait même plus ce bagout dans les années 2005, lui vient te dire que lui veut renverser Ado, aller en Côte d'Ivoire, manger à l'Oko à 16h, porter ses bargots. Donc, tu as me comparer à lui là, quelqu'un qui ne connaît pas Abidjan. Oh, vraiment, il ne faut pas venir comparer l'incomparable. Non, on n'est pas comparable, champion. Merci beaucoup. Donc, tu as eu pour ta dose. Ah, il est parti, il n'écrit plus. Oh, Adama, c'est pas grave. Ah, il y a tout un poste ici, champion. Ok, on n'est pas pareil. Un testu là. On n'est pas pareil, champion. Ah, j'ai même pas bloqué, j'ai même pas effacé ton commentaire. Toi-même, tu as gagné à temps. Tu veux me comparer à un validier. Alors, Chablé Goudé nous informe ici, en 2008-2009, lorsque il a demandé à Guillaume Soro de désarmer au cours de l'émission de Issa Sangaré Yereso, il a été convoqué au domicile de Nadi Bamba. Mété Sendou était là, Konaté Siriki était là, plus M. Laurent Gbagbo. On le met sur le banc d'accusés, on lui demande de présenter ses excuses à Guillaume Soro. Il pose la question, pourquoi je dois m'excuser auprès du Premier ministre Guillaume Soro? Parce que les armes que tu dis, il n'y a qu'à déposer là. Le jour où ces armes-là vont crépiter, ça ne serait pas contre le président Laurent Gbagbo, mais plutôt contre le président Alassane Ouattara. Automatiquement, ça sonnait dans ma tête. Tic. J'ai dit, mais attends, c'est que Guillaume Soro nous avait menti. Parce que Guillaume Soro, en 2020, il nous a informé que lui, Guillaume Soro, dont il ne devait pas déposer les armes contre M. Gbagbo en 2008-2009, en 2006 déjà, il était en deal avec Ouattara. Et quel était le deal entre lui et Alassane Ouattara? C'était de faire comme ce qui s'est passé au Mali. Entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Et quel était le deal? Amadou Toumani Touré chasse, je crois bien, Moussa Traoré ou fait un coup d'état. Alpha Oumar Konaré fait ses 2 mandats ou combien de mandats? Il s'en va et il est remplacé par Amadou Toumani Touré. Pourquoi Guillaume Soro met l'accent sur, ou prend l'exemple du cas de M. Amadou Toumani Touré et Alpha Oumar Konaré? C'est là que je me suis rendu compte automatiquement que déjà le monsieur qui nous faisait croire qu'il était en deal avec Alassane Ouattara en 2006 avant les élections et que le poste du vice-président du RDR lui a été réservé en 2008. Déjà, il était dans d'autres deals encore avec Gbagbo. Voilà pourquoi Gbagbo revient toujours. Dit, quand je lance mon appel, ne pense pas que tu viens me doubler. Ne pense pas que tu vas venir me rouler. Il faut être sincère. Parce qu'il sait que Guillaume Soro n'a jamais été sincère. On écoute maintenant la réponse de Soro qui bafouille Guillaume. Voilà. Écoutez ce que Soro dit. Ouattara et moi, nous avons été très proches. Je dois vous le dire. Merci. Et M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son Premier ministre pour un mandat. C'est-à-dire 7 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me permettre de raccourcir ce mandat-là à 11 mois. Hein, j'étais encore sous le charme, vous comprenez, hein, mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Point. Guillaume Soro, qui n'était pas intéressé par 2020, est parti parce que cet engagement n'a pas été respecté selon lui. Deuxièmement, comment se fait-il que tu étais en deal avec Ouattara dans les années 2006 et tu étais encore en deal avec Gbagbo? Attends, je ne comprends pas.
Vas-y, Guillaume Soro. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici, et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso, et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Monsieur Ouattara a signé des deals politiques aussi bien, non pas seulement avec moi. À l'époque, il a signé un deal politique avec Laurent Gbagbo lui-même. Il a signé un deal politique avec Bédié. On est d'accord. Bédié aussi s'est laissé flouer, non? Alors, donc, si vous me reprochez à moi d'avoir été berné, bon, ben, je ne suis pas le seul. Il en a berné bien plus intelligent et bien plus avisé que moi. Expérimenté, Bédié a quand même été président de la République. Et Bédié se plaît d'avoir été abusé et floué. Donc, je dis bien en 2006, c'est pas en 2010, M. Ouattara, donc, a fait ce deal avec moi. M. Compaoré est vivant, vous pourrez lui poser la question si c'est vrai ou si c'est faux. Ouais. Alors, on va maintenant analyser. La question est posée à Franklin Nyamsi. Guillaume Soro là, Ouattara l'a pas promis 2020. Il a plutôt fait la promesse de 2030. Franklin Nyamsi dit, un vieux, selon Jeune Afrique que Bédié a parlé dedans, Franklin Nyamsi dit, un vieux de 84 ans, vous tombez amoureux de sa fille, vous tombez d'accord. Le vieux vous dit de venir dans 13 ans, nous sommes en 2017. Est-ce que tu vas attendre la promesse du vieux ou bien tu vas aller chercher femme ailleurs? D'autres disent qu'il faut attendre parce que le vieux va honorer à ses engagements. Moi je dis, je vais partir parce qu'on ne sait jamais si le vieux n'est pas là, je préfère aller chercher femme ailleurs. Voici les motivations de Guillaume Soro de partir. Lui-même vient de l'expliquer. Premier point. Deuxième point. Bédié dit dans Jeune Afrique, ni moi, ni quelqu'un d'autre ne serait pas, on ne va pas proposer d'autres candidats. Donc Guillaume savait déjà qui était le candidat. Donc il fallait précipiter à apprêter son départ. Et ça ne serait ni Guillaume Soro, il me l'a dit moi-même qui n'est pas intéressé par 2020. Et Guillaume Soro vient encore en 2020. Après les révélations de Charles Blé Goudé, il nous parle maintenant du deal de 2006. Le deal de 2006 était de faire de lui, Guillaume Soro, après 2 mandats, selon lui. Comme ça n'a pas été respecté, lui il est parti. Pendant ce temps, tu as un deal avec Alassane Ouattara. Et tu as un deal encore avec Gbagbo parce que tu as les armes. Les armes qui sont en ta possession ne vont pas sonner contre Gbagbo, mais c'est contre Ouattara. Vous voyez comment Doumbia Major parle du chantage des armes qu'il a eues. Donc en réalité, Guillaume Soro est un homme incohérent, un manipulateur et un menteur. Donc je remercie Blé Goudé qui nous a fait cette révélation. Parce que quand Blé Goudé a fini de parler sur NCI, quand ça a sonné dans ma tête, je suis allé réécouter encore la même vidéo de Guillaume Soro. Il dit mais attends, tu ne peux pas être en deal avec Alassane Ouattara en 2006. Déjà, tu es en train de faire un autre deal avec Gbagbo. Et quand Doumbia Major dit, quand nous avons lancé la résistance d'Abidjan, il n'était même pas informé parce qu'il était dans ce deal avec Gbagbo. Et parce que Gbagbo dit qu'il a déjà trahi. Ah, tu parles de beauté maintenant. Il parle de beauté, il est revenu. Le gars de Soulé est revenu. Il parle de beauté. Il dit Soulé est plus beau que toi. Il est plus intelligent que toi. Donc ça veut dire que c'est les pro-Gbagbo qui sont bêtes. Parce que si Soulé est intelligent, comme tu le dis, il dit qu'eux ne vont jamais accompagner Gbagbo pour le mettre au pouvoir. Donc ça veut dire que c'est les pro-Gbagbo qui sont des idiots et des bêtes pour suivre Soulé. Vraiment, tu fais pitié. C'est pathétique. Et donc, ah, le Sikini, ouais, on va mettre Sikini, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre Sikini, ne vous inquiétez pas. Je vais mettre Sikini. Et donc, voici la face U2. Menteur,
de Guillaume Soro. Guillaume Soro est un élément très dangereux. Voilà, les gens le répondent en commentaire même. Parce que moi, je n'ai pas le bloqué, laissez-le, il va commenter. Parce que M. Guillaume Soro n'a jamais été sincère. Et c'est pourquoi j'étais content. La question de Bijou d'Afrique. Bijou a posé une belle question, une bonne question à M. Loseni. Et cette question-là, il faut poser à tous les soroïstes. Et vous verrez qu'ils vont vous donner une autre réponse. Vous avez compris? Donc, on va revenir sur Sikini avant de vous donner la parole. Puisqu'on nous dit qu'il est vivant et qu'on nous montre des photos, alors on va revenir sur la vidéo de Sikini. On l'écoute. Oui, je sais que beaucoup de rumeurs suscitées à dessein dans l'optique de déstabiliser nos bases m'ont fait passer pour un souffreteux. Mais je suis là devant vous pour vous dire que je me porte bien. Oui, délaissé de quelques kilos. Heureusement. Avant, on me surnommait avec moquerie du petit gros. Du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un Sikini, je les vois encore sans plaindre. Oui, je sais que beaucoup de rumeurs suscitées à dessein dans l'optique de déstabiliser nos bases m'ont fait passer pour un souffreteux. Mais je suis là devant vous pour vous dire que je me porte bien. Oui, délaissé de quelques kilos. Heureusement. Avant, on me surnommait avec moquerie du petit gros. Du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un Sikini, je les vois encore sans plaindre. Le Sikini de Ferguson du coup. Le Sikini de Ferguson. Donc, allez-y dire aux soroïstes de nous présenter une vraie photo ou bien une vidéo de Soro Guillaume lorsqu'il est allé chez Abdraman Tiani et que les gens disaient que Soro était très malade, qu'il avait maigri. Soro nous a répondu suite à cette vidéo en disant que voilà, on veut déstabiliser la base du GPS et que lui, c'est vrai qu'il a perdu quelques kilos. Avant, il était gros, on le surnommait petit gros. Maintenant, il veut devenir Sikini et les gens se plaignent encore. Donc, bref, c'était cette petite parenthèse pour fermer mon analyse. Et c'est la personne qui veut prendre la parole est libre de prendre la parole suite au débat qui a eu lieu sur la page de Bijou d'Afrique. Et demain ou après-demain, on va aborder un autre sujet encore sur le retour de Guillaume Soro, la tentative de coup d'État de 2020. C'est très important. Merci beaucoup, vous avez la parole. C'est parti. Ah oui, tu comprends maintenant? Non, oui, c'est l'autre métier, c'est ça. Parce que sur TikTok, beaucoup ne connaissent pas Soro Guillaume. Et quand les Soro viennent, là, ils disent, c'est Dieu qui est fort. Donc, quand les Soro vont aboyer, vous racontez des mensonges, faites très attention, c'est des grands manipulateurs et c'est des grands menteurs. On connaît déjà leur stratégie, on connaît la communication qui a été mise en place et heureusement que nous avons gardé les propos des uns et des autres ici. Donc, on sait comment leur répondre. Alors, qui veut prendre la parole rapidement? Le micro est ouvert, ceux qui veulent prendre la parole, il n'y a pas de problème. Voilà, s'il y a des contradictions, on va apporter les contradictions. Si vous ne voulez pas prendre la parole, moi je peux continuer, je peux aller dans un coup d'état là, si vous voulez, moi je continue et puis voilà. Je continue. C'est Guinée de Soro. Hein? Oui, je sais. Voilà. C'est parce que je ne voulais pas mélanger les thèmes quoi. C'était à dessein dans l'optique de déstabiliser nos bases m'ont fait passer pour un souffreteux. Mais je suis là devant vous pour vous dire que je me porte bien. Oui. Oui, délaissé de quelques kilos. Heureusement. Avant. Salia, tu veux prendre la parole? Salut connaît. Avec moquerie du petit gros. Du petit gros. Salut connaît, tu veux prendre? Maintenant que j'ai décidé de devenir un Sikini, je les vois encore sans plaindre. Ouais, salut connaît, tu as ouvert ton micro, tu veux prendre la parole, je ne sais pas. Fasco, Cédric, Ivoire, vous venez sur le live, si vous ne voulez pas prendre la parole, dites, hein,
Si je peux continuer encore, parce que moi, il y a beaucoup de thèmes ici de Guillaume Soro, à propos du coup qu'il préparait contre Ado en 2020. Je peux aborder ce sujet. Ah voilà, Fasco, l'homme qui est sur 2 panels. Il est en train de boire 6 panels de choses là-bas. Hein. 6 panels de... En même temps, il est ici. Pardon. Continue. Ouais, bon, Réna dit de continuer. Ok, de continuer, donc, il n'y a pas de problème. Je vais avoir la confirmation de d'autres personnes. C'est qui dit, et vous la laissez Soro Kibafori Guillaume. De continuer. Ok. En 2020, on nous a fait croire que Guillaume Soro ne venait pas avec des armes pour prendre le pouvoir. Ok. On va essayer d'aller au début de la stratégie de Guillaume Kibafori Soro, ce qui était prévu en 2020. Guillaume Soro, d'abord pour mettre sa stratégie en place, il a d'abord démissionné de l'Assemblée. Et quand il démissionne de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro s'est fait passer pour quelqu'un qui était au chômage. Où vous avez vu les Alain Lobognon, Madame Henri Konan Bédier aller donner un sac de riz à Guillaume Soro parce qu'il prétendait être au chômage. Cela faisait partie de la stratégie qu'il avait mis en place. Comment un milliardaire, quelqu'un qui a cassé la banque de Boaké, de Korogo et Man, peut venir devant les Ivoiriens faire croire que lui, ils l'ont chassé de son boulot, il était au chômage. Premier point. Quand il dit dans son audio, le début de son action, le début de l'action c'était quoi? C'était d'abord de discréditer les institutions en place afin de mettre son mouvement en place. Et le même Guillaume Soro, avant de commencer cette action, il nous avait donné une information très importante. Il dit, si moi Guillaume là, je dois annoncer ma candidature à l'élection présidentielle de 2020, je vais le faire sur ma terre natale. Mais savez-vous où Guillaume Soro a annoncé cette candidature? C'est à Valence. Pourquoi a-t-il annoncé cette candidature aussi plus rapidement que les autres? Parce que derrière, il était en train de cacher sa stratégie au motif que c'est parce que il est candidat à une élection et que les gens veulent empêcher d'être candidat. Voilà pourquoi on lance un mandat derrière lui. Donc, il se cachait derrière ça pour pouvoir annoncer cette candidature. On écoute d'abord première étape. Je dis certains qui ont déjà annoncé sa candidature. Ah, c'est pas moi qui vais annoncer ma candidature. Non. Non. Pour un président dans un pays, c'est la relation de confiance et d'amour entre un peuple et un homme. Si les Ivoiriens veulent que je sois un jour président, c'est à eux de le dire. Ce n'est pas une question d'ambition personnelle. Et donc, vous voulez que moi, j'annonce que je sois candidat sans être allé à Ferke pour aller demander à mes parents. Et si après on veut me poursuivre, qui va me protéger? Donc, je vais aller d'abord prendre conseil auprès de mes parents. On va ce qu'on nous a fait. Merci beaucoup. Et donc, première étape de la désinformation et l'intoxication de Guillaume Kibafori Soro. Non seulement, il ne va pas annoncer cette candidature à Ferke. Savez-vous où Guillaume Soro a annoncé cette candidature? C'est à Valence. Pourquoi a-t-il annoncé cette candidature aussi rapidement? Parce que le coup qu'il est en train de se préparer, il voulait se cacher derrière ce coup en annonçant sa candidature. Ce que les avocats allaient utiliser après pour dire, c'est parce que Guillaume Soro est candidat qu'on le poursuit aujourd'hui. La question qu'on doit se poser, pourquoi n'a-t-il pas annoncé cette candidature à Ferke comme il a promis, et il a annoncé cette candidature à Valence? Parce qu'à partir de Valence, il avait déjà commencé la stratégie du dénigrement en place. Parce qu'avant de faire tomber le pouvoir, il a dit au début de son action, il allait mettre une communication pour bien discréditer les autorités en place. Sachant bel et bien qu'en commençant cette action, il devait d'abord se protéger
avec l'annonce de sa candidature. Donc, on va à Valence, vous allez voir que c'est à partir de Valence, Guillaume Soro annonce cette candidature. Voilà, on y va. On écoute. Du suspense en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro sera bel et bien candidat à la présidentielle de 2020. C'est ce qu'il a annoncé ce samedi lors d'un meeting avec ses sympathisants de la diaspora à Valence en Espagne. Il y a des partis pro-Soro qui m'ont choisi comme candidat, alors oui, je serai candidat, a déclaré l'ex-rebelle et ex-premier ministre, alors qu'aucun des autres principaux challengers au poste de président de la République n'a encore officiellement annoncé sa candidature. Alors que personne n'avait encore annoncé leur candidature. Pourquoi Guillaume annonce cette candidature? Parce que l'action qu'il doit mener, il était très important de se cacher derrière cette candidature prématurée pour pouvoir mener l'action. Et c'est ce qu'ils ont trouvé comme prétexte, lui et ses avocats. On va aller maintenant au début de l'action. Je les ai entendus dire sur un panel que oui, pourquoi l'écoute audio de Guillaume Soro qui s'est réalisé en 2017, c'est le général qui le disait, pourquoi c'est en 2020 on poursuit Guillaume Soro? Une question très importante. Moi je dis à Fasco que mon ami qui est là, je prends un exemple, donc Ravalo, qu'avant de le faire du mal, je vais lui donner un iPhone. Nous sommes en 2017. J'ai dit à Fasco, donc Ravano là, si je veux le faire mal, je vais lui donner un iPhone dernier cri. 2018 passe, 2019 passe, nous sommes en 2020. Alors que Fasco a déjà alerté donc Ravano pour dire fais attention. Hein. Là, il dit il va te faire du mal. Mais avant de te faire du mal, là, il va te donner d'abord un iPhone dernier cri. Donc de 2017 en 2020, lorsque je donne l'iPhone à Don Gravano, c'est là commence maintenant mon action que je dois mener contre Don Gravano, puisque je l'ai dit. Et je ne l'ai pas donné en 2017, ni en 2018. À partir du moment où je lui donne, à partir de 2020, c'est en ce moment que je vais commencer mon action. Et Don Gravano, tic, ça va sonner dans sa tête que Fasco l'avait déjà informé que Ladji Chérif veut le faire mal. Mais avant de le faire mal, il va lui donner d'abord un iPhone. Donc en 2020, quand il donne l'iPhone à monsieur Don Gravano, automatiquement ça sonne dans sa tête que Fasco l'avait déjà donné cette information. Donc c'est là que commence le début de mon action. Puisque je l'ai dit en 2017, je ne l'ai pas fait, c'est en 2020 que je commence le début de mon action. Donc écoutez attentivement Guillaume Soro, quand il dit, dans le début de son action, il doit mettre une stratégie de communication pour bien discréditer les autorités en place. À partir du moment où Guillaume Soro commence les croche-parties, commencer à jeter le discrédit sur les autorités en place, automatiquement, ça sonne dans leur oreille que c'est là qu'on commence le début de l'action. Je vais vous prendre encore un exemple du début de l'action de Guillaume Soro. Quand il démissionne de l'Assemblée nationale, il fait croire qu'il est au chômage et qu'il n'a plus d'argent. Et qu'on lui donne un sac de riz. Voilà comment commence le début de l'action de Guillaume Soro. Quand il est au nord, et il dit ceci. Mais, il n'y a pas le chômage. Le potage à gagner, c'est le que vous buvez. Vraiment, je ne sais pas qu'après 10 ans de pouvoir d'arrêter, on pouvait encore à ce stade. C'est là qu'on commence le début de l'action dont nous sommes partis. Comment discréditer les autorités. Et si vous avez bien remarqué, il était dans ces campagnes de dénigrement et après il a pris la fuite. Il a pris la fuite parce qu'on savait déjà qu'il a commencé l'action. Mais est-ce qu'il fallait l'arrêter en ce moment? Non. Il fallait laisser d'abord qu'il met en application sa stratégie de déstabilisation. Nous allons maintenant écouter le procureur Adou Richard. D'où devait commencer le début de l'action de Guillaume Soro. Parce que les gens pensent que Guillaume Soro devait prendre un avion, un jet privé, descendre avec des armes lourdes et aller
renverser le régime. Est-ce que pour faire coup d'État, là, il y a une seule et unique manière de faire un coup d'État? Non. Non, 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 non. Insurrection fait partie d'un coup d'État. Voilà. Donc, on écoute ici Abou Richard. Le lundi 23 décembre dernier, j'indiquais dans un communiqué que les services de renseignement avaient été informés de ce que M. Soro et certains ses soutiens projetaient d'attenter à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Les services de renseignement ont donc entrepris d'accentuer la vigilance vis-à-vis de M. Soro